Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à cette soirée d'inauguration de notre plan de la mobilité pour demain, interconnecté, innovateur et durable. Soyez les bienvenus ici au studio du Grand Théâtre et je salue bien sûr toutes les personnes qui nous regardent de chez elles. Je m'appelle Nathalie Reuter et j'ai le grand plaisir de modérer cette première réunion de participation citoyenne. La ville de Luxembourg s'est donné pour objectif d'élaborer un plan de mobilité qui tiendra compte des besoins de mobilité des habitants de la ville de Luxembourg, mais qui permettra également d'améliorer la qualité de vie des citoyens, des entreprises en ville et dans les environs. Et pour commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes venus ici ce soir. C'est une question classique pour ce genre d'événement, mais qui a pris le vélo ce soir? Beaucoup de gens. Combien de personnes sont venues en bus? Un peu moins. Combien de personnes ont pris le tram? Ah, combien de personnes ont pris la voiture? Quelques-unes. Moi aussi, j'avoue, j'ai mauvaise conscience. Vous aussi? Vous aussi, vous avez mauvaise conscience si vous avez pris la voiture? Ah oui, tous ceux qui sont venus à pied. Qui est venu à pied ce soir? Excellent. Merveilleux. Donc nous avons une grande mixité ici dans la salle et le plan de la mobilité de la ville de Luxembourg doit justement tenir compte de tous les modes de transport et de déplacement et des besoins des gens et des différentes fonctions, aller faire les courses, à l'école, aller travailler. L'ambition de ce projet est énorme et la réussite du résultat final dépendra vraiment de la participation de chacun et chacune des personnes concernées. Je vois que vous êtes présents. Merci pour votre présence, votre participation et merci également aux personnes qui nous suivent depuis chez elles. J'aimerais commencer par vous présenter les personnes qui sont impliquées dans ce projet. Ce projet a été lancé en été 2020 par le Collège échevinal de la ville de Luxembourg et je souhaite la chaleureuse bienvenue à Madame le bourgmestre Lydie Polfer, le premier échevin Serge Wilmès, l'échevin en charge de la mobilité Patrick Goldschmidt et ensuite pour ce qui est de l'administration, nous comptons sur la présence de Paul Hoffmann, directeur de la mobilité, Raphaël Dasselva, chargé de projet du service de la circulation, enfin et surtout Dirk Holm, ingénieur diplômé, gérant du bureau de planification IVAS et du collège ou du conseil communal Maurice Bauer et Laurent Mozart. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Paul Hoffmann va nous présenter le plan de la mobilité dans le détail et puis vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. C'est la raison même de cette soirée, mais tout d'abord, je donne la parole à la bourgmestre de la ville de Luxembourg parce que le plan de développement de la ville de Luxembourg joue également un rôle important. Alors, Madame Lydie Polfer. Merci. Est-ce que je peux m'exprimer en restant assise? Très bien. Très bien. Plutôt ici alors qu'au pupitre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui ont accepté notre invitation parce que ce que nous avons prévu, nous n'arriverons à le réaliser. Ce ne sera possible que si beaucoup de personnes participent. Pour la ville de Luxembourg, l'accessibilité, la mobilité constitue l'un des principaux défis. C'est quelque chose qui devrait être évident pour tout le monde. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ces défis. La ville de Luxembourg représente 2% du territoire national. Sur ces 2%, eh bien 50% sont des espaces verts, des forêts, des parcs, des prairies, des pâturages,
Et donc, il ne reste que 1% du territoire national. Et sur ce petit pourcent, 20% de la population du Luxembourg y vivent. Et 1% du territoire national accueille 40% des emplois à l'échelle nationale. Donc, plus de 100 000 personnes viennent travailler tous les jours à Luxembourg-Ville. L'attractivité de la capitale est évidente. D'une part, c'est positif parce que ces emplois constituent la base d'une qualité de vie qui est heureusement élevée, qui est enviée, voire jalousée à l'étranger. Donc la qualité de vie en ville. Le soir, et je le dis parfois en souriant, si tout le monde était à la maison, le soir, oui, il y a 125 000 personnes à Luxembourg-Ville, donc 125 000 habitants. Ces 10 dernières années, il y a eu une évolution de 30% de la démographie et cette tendance se poursuivra très probablement. Donc 125 000 habitants, mais en journée, cela représente le double, ce qui signifie que ces personnes viennent travailler en ville. Donc l'accessibilité de la capitale et ainsi la mobilité constituent un énorme défi. Et c'est le grand défi que nous devons relever. Nous ne pourrons que le relever si il y a une véritable prise de conscience. Le problème n'est pas d'avoir 125 000 habitants à Luxembourg-Ville. Alors, il y a 40, 50 ans, il y avait la population qui travaillait à Luxembourg-Ville. Mais le problème aujourd'hui se pose différemment. La ville de Luxembourg accueille 40% des emplois et nous voulons, confrontés à cette situation, nous voulons préserver la qualité de vie de nos habitants, de la ville de Luxembourg, voire la renforcer, mais nous devons également préserver l'accessibilité pour garantir l'attractivité de la capitale. Et puis, nous voulons tous également faire de notre mieux pour prendre les bonnes décisions et protéger le climat, pour apporter notre contribution à la protection du climat. Alors, ce sont là des défis qui ne peuvent pas être abordés dans une approche descendante du haut vers le bas, mais qui requièrent au contraire une grande prise de conscience donc, par rapport aux défis existants et qui ne saurait être résolu par une seule décision, mais qui dépendra de l'interaction des différents moyens ou modes de mobilité, transport public, transport individuel, marche à pied, vélo, mobilité douce et tout ce qui en fait partie. Donc, le plus important, c'est de trouver la bonne intégration, la bonne interaction entre tous ces éléments. Il s'agira donc de voir comment se font les déplacements à l'heure actuelle. La dernière étude de la ville de Luxembourg sur ce sujet date de 2016 et cette étude nous a permis de voir quelles étaient les habitudes de déplacement. Et au-delà des chiffres que je viens de vous citer, l'autre défi est le suivant. Le problème vient bien au-delà de nos frontières, pas uniquement les frontières de la ville de Luxembourg, mais les frontières de notre pays. Et là, nous ne sommes plus compétents.
pour tout ce qui vient au-delà des frontières. Quand je pense aux plus de 100 000 travailleurs qui viennent travailler à Luxembourg au-delà des frontières, et je ne vais pas citer tous les organes concernés, mais nous ne pouvons relever ces défis qu'en étroite coopération avec les autorités nationales concernées. Ce qui est proposé au-delà de nos frontières, eh bien, relève des compétences nationales. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une prise de conscience sur cette problématique. D'une part, il y a l'attractivité, l'accessibilité, la mobilité, la qualité de vie et la protection du climat. Et tous ces éléments ne pourront être abordés que dans une discussion avec le grand public. Et moi aussi, j'aurais envie de poser une question. Madame Reuter en a déjà posé quelques-unes et j'ai trouvé que c'était une chouette approche. Mais j'aimerais savoir qui ne vit pas à Luxembourgville parmi toutes les personnes présentes dans la salle. Très bien. Un grand merci à vous. Mais cela montre tout de même que la majorité des personnes présentes sont des personnes qui vivent en ville. Et donc, il s'agit de préserver, voire d'améliorer la qualité de vie malgré la pression que nous ressentons surtout ces 10, 15, 20 dernières années. Il s'agit donc de mieux gérer cette pression, mais la ville de Luxembourg n'est pas seule et nous sommes heureux que l'État ait élaboré un plan national de mobilité parce que les choses ne peuvent fonctionner que si nous travaillons main dans la main. Je suis heureuse de voir qu'il y a également des personnes présentes ici ce soir qui ne vivent pas nécessairement en ville parce que c'est important de tenir compte de tous ces aspects. Alors, Monsieur Hoffmann, Monsieur Goldschmidt, Monsieur Ohm vont vous expliquer dans un instant comment se déroulera ce processus, mais la première chose qui est importante pour nous, ce sera le questionnaire en ligne. Merci déjà pour votre présence, pour votre participation. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à être des relais, des multiplicateurs. Parlez de cette grande enquête en ligne. Et il ne faut pas non plus avoir mauvaise conscience. Nous dépendons vraiment maintenant de vos réponses à cette première enquête en ligne. De toute façon, la participation au questionnaire est anonyme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous avons tout simplement besoin d'un état des lieux le plus proche possible de la réalité et connaître les habitudes de déplacement de ceux qui vivent en ville, mais également de ceux qui ne vivent pas en ville, de comprendre quels sont les besoins en transport en commun, comment sont-ils utilisés, et comprendre également comment les gens viennent ou quels sont les modes de transport utilisés pour venir travailler à Luxembourg-Ville. Alors, nous avons planifié tout ce processus. Les différentes étapes vous seront présentées ce soir. N'hésitez donc pas à en parler autour de vous, surtout les personnes qui ne vivent pas dans la capitale, pour participer à cette enquête en ligne, pour que nous ayons un état des lieux le plus réaliste possible sur la manière de se déplacer à l'heure actuelle dans notre société. Cette soirée se veut inaugurale d'une campagne très vaste que nous comptons lancer. Nous avons besoin de vous. Nous sommes ravis que vous soyez présents. Nous espérons que vous participerez. Ceci est le coup d'envoi d'une campagne que nous voulons mener à bien. Et puis, bien sûr, par la suite, nous voulons tirer des conclusions qui nous montreront la voie à suivre si ce pays, qui reste un tout petit pays, bien sûr, qui offre une excellente
qualité de vie, qui a une attractivité économique forte et qui peut proposer beaucoup de choses à ses citoyens, mais bien sûr, il y a également le revers de la médaille. Donc, nous espérons donc pouvoir voir comment relever ces défis ou les gérer au mieux dans les 10 prochaines années. C'est notre volonté et encore une fois, un grand merci. Et sur ce, je donne la parole au prochain intervenant, ou plutôt à Madame Reuter, qui nous présentera le prochain intervenant. Oui, Madame le bourgmestre, vous venez de nous expliquer pourquoi nous avons besoin d'un plan de la mobilité, mais comment l'idée d'un plan de mobilité a-t-elle germé? Patrick Goldschmidt va nous présenter maintenant l'historique de ce projet. Monsieur Goldschmidt, échevin en charge de la mobilité. Merci Madame Reuter, merci Madame le bourgmestre, merci également à vous tous pour votre présence et à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de chez eux et de chez elles. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent parce que les places sont limitées dans la salle. Donc merci à tous ceux qui s'intéressent au sujet de la mobilité. Madame Pulver a déjà cité quelques chiffres et a déjà abordé le plan de la mobilité. L'historique, je peux le présenter rapidement et brièvement. Nous avons beaucoup de modes de déplacement, la marche à pied, le vélo, les transports en commun, le bus et le tram. Le train est bien sûr le tram, donc tout ce qui est transport public. Et ces dernières années, ou plutôt de 2005 à 2017, nous avons analysé 2 modes de transport, à savoir le vélo et la marche à pied, les cyclistes et les piétons. Nous avons recueilli beaucoup d'informations sur leurs déplacements et dans l'accord de coalition, nous avons dit que nous allions élaborer un plan de développement que nous appelons maintenant plan de la mobilité qui permettra d'analyser tous les moyens de transport, tous les modes de transport, pour comprendre également quelles sont les implications, les conséquences, les éléments que l'on peut influencer en accordant plus ou moins d'importance à l'un ou à l'autre de ces moyens de déplacement. Alors, à Luxembourgville, nous n'avons pas nécessairement toute l'expertise pour élaborer un plan de la mobilité. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité des acteurs étrangers, internationaux, et c'est la raison pour laquelle nous avons recherché un consultant externe pour élaborer les procédures, pour lancer un appel à manifestation d'intérêt. Et cette année, nous avons élaboré un cahier des charges avec ce consultant externe et lancé un appel à manifestation d'intérêt pour trouver les bureaux internationaux qui pourront nous accompagner pendant 1 an pour élaborer le plan de la mobilité pour demain. Nous allons élaborer ce plan de la mobilité avec un bureau externe, mais nous allons surtout l'élaborer avec les contributions des citoyens, de toutes les personnes qui habitent en ville, qui ne vivent pas en ville, avec les contributions de tous. Donc, vos contributions sont essentielles et c'est pourquoi pour nous, dès le départ, il était important d'interroger la population. Certains essayent d'influencer d'abord les gens. Nous avons toujours dit que la participation citoyenne était importante à nos yeux. Je vois que certains sourient, se sentent peut-être concernés, mais pour nous, il est important d'impliquer les gens dès le départ pour que chacun, qu'il prenne le bus, le vélo, le tram ou autre, ou la voiture, que tout le monde puisse apporter sa contribution pour que nous puissions ainsi forger la mobilité de demain et qu'elle convienne ou qu'elle tienne compte des besoins de chacun. Et comme l'a dit Madame le bourgmestre, l'idée c'est également de préserver la qualité de vie. Il est important de dire également que la mobilité de demain est à créer avec vous. Nous ne voulons pas d'approche descendante du haut vers le bas, mais bien sûr, le consultant externe, en coopération avec nous et tous les groupes de travail qui se réuniront les prochains mois,
élaborant une image et l'expérience accumulée à l'étranger sera utile également dans ce processus. Puis notre situation est assez inédite au Luxembourg. Il n'y a peut-être pas d'autres villes ailleurs en Europe où il y a tellement de travailleurs frontaliers qui viennent travailler. Et puis nous ne pouvons pas changer le gabarit des quartiers existants. Nous n'allons pas maintenant commencer à démolir des maisons pour élargir les boulevards. Non, de toute façon, il y a des PAG et les PAP. Nous allons concevoir les nouveaux quartiers de la meilleure manière possible pour offrir une qualité de vie. Hier, j'ai présenté le plan de la mobilité lors d'une conférence de presse dans tous les détails, mais ce soir, ce sera Paul Hoffmann qui nous accompagnera pendant les 12 prochains mois et qui nous présentera la suite. Mais avant de donner la parole à Nathalie Reuter, je voulais encore ajouter une chose. Tout au long de ce processus, vous serez informés régulièrement. Ce n'est pas comme si nous allions cocher une case « participation citoyenne fait ». Non, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Le conseil communal, les commissions, le conseil consultatif de la mobilité qui vient d'être créé et qui sera présenté tout à l'heure par M. Hoffmann, tous ces organes se réuniront régulièrement. Vous serez informés régulièrement avec des résultats à mi-parcours pour que nous puissions trouver les meilleures solutions. Et pour ce qui est du conseil consultatif de mobilité, nous montre que la mobilité de demain n'est pas une question politique ou partisane. Il y a un représentant de chaque parti. Nous n'avons pas vu qui a eu quel parti a eu le plus de voix pour déterminer le nombre de représentants. Ce n'est pas comme ça que le Conseil consultatif de la mobilité a été composé. Il y a des représentants des partis politiques, des syndicats, de l'USIL, de ProVélo et également d'autres acteurs, l'UCVL, le secteur de la logistique. Donc la représentation est variée au sein de ce Conseil consultatif de la mobilité et nous espérons ainsi créer la meilleure mobilité possible pour demain. Et comme Madame le bourgmestre l'a dit, je ne m'attends pas à 200 participants lors de l'enquête en ligne, je m'attends plutôt à 1 millier de participants, pas simplement les personnes qui vivent en ville, mais des personnes qui viennent de partout. Mais le questionnaire ne porte que sur le territoire de la ville de Luxembourg, mais bien sûr, avec les différentes informations, nous verrons si les gens viennent de plus loin ou non. Nous n'allons maintenant pas demander comment se rendre de Ville-Saval-Ferdange en vélo. Non, ce ne sera pas ce genre de questions, mais si quelqu'un, par exemple, ne se déplace à pied que 3 minutes à pied parce que la majorité du trajet a été effectuée en voiture jusqu'à la frontière. Nous essayons donc de voir comment les personnes effectuent leur déplacement. Pour tous les détails sur le processus et sur l'élaboration du plan de mobilité, je pense que j'en ai terminé à ce stade et je donne la parole à Madame Reuter. Merci. Merci, Monsieur Goldschmidt. Et nous arrivons maintenant au plat de résistance de cette soirée, au contenu. Cela a été dit, quand on élabore un tel plan de la mobilité, le mieux, c'est de s'entourer de partenaires qui disposent de l'expérience nécessaire en la matière. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Luxembourg travaillera en étroite collaboration avec 4 bureaux internationaux réputés. Et Paul Hoffmann va nous présenter ces bureaux. Il est directeur de la mobilité. Paul Hoffmann, il est responsable des services, des bus, des parkings et de tout ce qui a trait à la circulation. Et je vous propose donc d'accueillir chaleureusement Monsieur Paul Hoffmann.
J'aurais une toute première question, Monsieur Hoffman. Vous êtes tellement impliqué dans ce processus. Quelles sont vos attentes par rapport à ce plan de la mobilité? Quels sont pour vous les trois aspects les plus importants qu'il faudrait absolument couvrir dans ce plan de mobilité? Quelles sont mes attentes? Tout d'abord, de ce processus, je m'attends à un processus intéressant, palpitant. En fait, nous sommes en train de nous engager sur une nouvelle voie en lançant ce processus. L'approche est tout à fait nouvelle, non seulement parce qu'il y aura une enquête en ligne, une participation importante, mais également parce que la composition est assez variée. Et je me réjouis vraiment des 12-15 prochains mois, voir comment nous allons travailler avec les bureaux, l'administration et tous les citoyens et les institutions qui seront intégrés dans ce projet. Vous me demandez de citer trois aspects. Je pense que les trois aspects, ce sont en fait les trois mots-clés que nous avons retenus pour notre plan de la mobilité. Tout d'abord, un plan interconnecté, un plan qui repose sur une approche globale. Donc, il ne s'agit pas d'une approche unidimensionnelle axée sur un mode en particulier, que ce soit la marche à pied, le vélo ou le tram ou les transports en commun. Non, il faut que la solution soit interconnectée, globale. Deuxième aspect, ce plan de mobilité doit être novateur, pas simplement en termes d'approche et dans la réflexion générale, mais également innovateur en termes de technologie. Il existe déjà des moyens utilisés dans les technologies de l'information, de la communication et des médias, mais également la technologie, l'électromobilité, l'idée du partage. Ce sont là des aspects innovateurs qui devraient se retrouver dans le plan de la mobilité. Et troisième mot-clé, durable, pas simplement en termes d'environnement, mais nous voulons élaborer un document qui soit pérenne, qui nous donne des lignes directrices pendant longtemps pour que nous puissions nous orienter et définir la mobilité à l'avenir et donc relever les défis qui nous attendent. Paul Hoffman. Tout d'abord, cela a déjà été dit, il était très important pour nous tout au long de ce processus de recourir à une équipe de conseillers, de consultants. Et pour nous, c'est un territoire inexploré, nouveau, mais il existe beaucoup d'expériences dans d'autres pays européens et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi des conseillers. J'aimerais vous présenter ces bureaux. Tout d'abord, Monsieur Ohm, du bureau IVAS. Ce bureau a beaucoup d'expérience pour élaborer des plans de développement de trafic, de mobilité. On pourrait citer Dresden, Mannheim, Heidelberg en Allemagne. Donc, c'est un bureau d'ingénieurs qui a une forte expérience. Monsieur Ohm fait partie de commissions d'organes en Allemagne qui élaborent des lignes directrices pour ce type de plan de la mobilité. L'aspect local est également important pour nous, donc des acteurs qui connaissent bien le contexte local, les spécificités locales. Et d'une part, nous avons donc LuxPlan, dont les représentants sont présents, et également le bureau Trump Luxembourg SARL, plutôt spécialisé en planification du trafic, technologie des transports et feux de signalisation. Et puis, nous avons également besoin d'expertise en termes de communication. C'est la raison pour laquelle dit Raumplan, un bureau établi à Berlin et de la partie également, qui nous accompagnera tout au long du processus consultatif et qui nous permettra donc de guider tout ce processus. Un plan de mobilité. Qu'est-ce que c'est? Le terme est souvent utilisé, mais que couvre-t-il un plan de mobilité? Un plan de mobilité est en fait une stratégie pour la mobilité, une stratégie dont la ville de Luxembourg veut se doter à l'horizon 2035. Donc, l'échéancier est assez long, il s'agit d'une projection vers l'avenir, et c'est la raison pour laquelle on parle véritablement de documents stratégiques. Quels sont les éléments à couvrir? Bien sûr, tous les types de transport, tous les
déplacements sur le territoire de la ville de Luxembourg, que ce soit les déplacements des personnes, des citoyens, des travailleurs, également le transport des marchandises. Et puis, cela a déjà été dit, il s'agit d'un plan global, interconnecté, qui doit tenir compte de tous les moyens de transport, de tous les modes de transport, pour donc voir comment organiser au mieux ces différents modes d'ici 2035. Stratégie, qu'est-ce que cela signifie? Aucune crainte, nous n'allons pas pouvoir tout proposer en avion. Non, loin de là. Mais il s'agit d'avoir une bonne hauteur, d'avoir une vue d'ensemble, en fait, un bon aperçu sur tout ce qui se passe sur le territoire de la ville de Luxembourg pour comprendre quelles pourraient être les solutions, les orientations. Et il faut également examiner la faisabilité pour éviter de se de construire des châteaux en Espagne qui ne pourront jamais être réalisés. Alors, ce qui ne se retrouvera pas dans ce document, ce serait des points très détaillés. Par exemple, sur ce point précis, il y aura un arrêt pour le bus ou autre chose. Non, ce sont des éléments de détail qui seront vus beaucoup plus tard. Pour l'instant, il s'agit de définir la stratégie. Autre question, pourquoi avons-nous besoin d'un tel plan de la mobilité? Ça a déjà été dit, mais on ne peut que le répéter. Madame Polfer aime bien ce terme. Il faut sortir des silos. Il faut un document global, holistique, où tous les modes de transport sont imbriqués les uns dans les autres, comprendre quelles sont les conséquences, les effets. Si l'on consent un effort pour un mode de transport en particulier, quelles sont les conséquences pour les autres? Et l'idée, c'est également de trouver des synergies entre les différents modes et moyens. Alors, quel est le contexte dans lequel nous travaillons? Un plan de mobilité pour la ville de Luxembourg n'est pas un projet qui serait isolé, qui serait hors contexte. Il est important de le rappeler. Un plan national de la mobilité est en cours d'élaboration et les deux documents doivent être en résonance. Donc, ce sont des conditions à garder à l'esprit. Il y a des plans sectoriels, dont le plan sectoriel transport et d'autres, qui doivent être pris en compte comme conditions cadres. Il y a également d'autres plans d'action. Nous avons le plan anti-bruit, le plan contre la pollution atmosphérique, des documents, des stratégies qui font partie du cadre et dans lequel le plan de la mobilité devra s'insérer. Bien sûr, il y a des préconditions, des conditions que nous nous donnons en tant que ville de Luxembourg. Le PAG, le plan d'aménagement général, donne certainement un cadre sur le développement du territoire de la ville de Luxembourg, alors au niveau du nombre d'habitants, des emplois, des emplacements, où est le potentiel de développement. Donc, ce sont des données qui sont reprises dans un tel document. Et puis, il y a des objectifs en termes de mobilité, des objectifs prioritaires et des planifications un peu plus détaillées, les PAP, les grands PAP en cours de développement. C'est donc le cadre dans lequel devra s'inscrire ce plan de mobilité. Après ce plan de la mobilité, il y aura une phase de mise en œuvre où l'on pourra entrer dans le détail, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Quels sont les objectifs? Il faut définir des objectifs très clairs pour élaborer un plan de la mobilité. Alors, c'est un plan pour tous, cela a été dit à plusieurs reprises, donc il faut que le plan réponde et permette de mettre en place une mobilité pour tous. Nous devons sécuriser les perspectives de développement en tant que ville, en tant que pays. Nous sommes en train d'évoluer et tous ces éléments doivent être pris en compte dans ce plan. Nous avons besoin de réponses au développement, aux évolutions qui nous attendent ces 10-15 prochaines années pour trouver une réponse en termes de mobilité. Et bien sûr, en gardant à l'esprit la qualité de vie, de plus en plus importante, la protection du climat, bien sûr. Et je pense que l'accessibilité est quelque chose qui intéresse les gens. Pour ceux qui se déplacent en ville et pour ceux qui viennent travailler en ville. Et puis, il y a encore d'autres thèmes à aborder. Mais c'est un tout, c'est un ensemble. Quels sont les défis et quels sont les domaines d'action? Au milieu, vous voyez les objectifs que j'ai mentionnés.
Quels sont les autres aspects? Alors, nous avons la mobilité douce, le vélo et la marche à pied, qui constituent le trafic non motorisé, qui doivent être développés, et nous devons voir alors comment planifier et atteindre nos objectifs. Autre volet, le transport en commun lié au rail, le tram, le train, et bien sûr le bus. Et puis le volet voiture, car quelles que soient les solutions proposées, il y aura toujours une partie des déplacements qui s'effectueront en voiture. Donc il s'agit d'utiliser la voiture à bon escient. Mais il y a également d'autres aspects à prendre en compte. Par exemple, la qualité de la mobilité dépend également de la qualité du site sur le plan économique et touristique. Donc, une offre qualitative est importante pour l'économie et le tourisme. Ensuite, mobilité innovatrice. Oui, il existe déjà certains exemples. Par exemple, les navettes autonomes qui sont déjà en cours de réalisation, la mobilité intelligente, l'idée du partage de la mobilité intelligente et enfin, dernier point, la gestion du trafic. Il s'agit de se doter d'outils pour gérer les flux et les optimiser. Donc, le plan de la mobilité donnera des orientations stratégiques sur tous ces aspects, sur tous ces volets, pour voir comment nous souhaiterons nous organiser. À quoi ressemblera le processus? En principe, le processus comprend 4 phases. Nous nous trouvons maintenant dans la première phase, c'est la phase classique de l'état des lieux et de l'analyse. Une partie de cet état des lieux et de cette analyse porte justement sur l'enquête en ligne. Et là, les contributions des gens sont importantes, des personnes qui vivent en ville, qui travaillent en ville. Donc, c'est important d'avoir un aperçu, une vue d'ensemble sur les comportements en termes de déplacement. C'est également important que les gens puissent exprimer leur avis, leurs craintes, leurs souhaits sur l'organisation de la mobilité de demain. À partir de cette analyse, l'on verra des carences, en fait, des éléments à améliorer, des opportunités et des défis à relever. Deuxième phase, après avoir effectué une analyse, il faudra définir des objectifs vers où voulons-nous aller, quelles sont les tâches que nous nous donnons pour l'avenir. Pour pouvoir évaluer les objectifs, il est important de disposer d'indicateurs pour pouvoir mesurer la qualité de ce qui a été mis en œuvre. Et qu'est-ce qui reste encore à réaliser pour atteindre les objectifs? Et puis, élaborer des stratégies et des scénarios. Quelques mots à propos des scénarios. Alors, quand on pense à d'autres études, on pense à des scénarios qui concernent les habitants, les mouvements pendulaires qui reposent sur des données structurelles. Nous, ici, nous partons de plusieurs scénarios qui se fondent sur les différents moyens de transport. Donc, nous essayons d'élaborer des scénarios en faveur d'un moyen de transport et de tenir compte de ce que cela signifie pour les autres. Et puis, un autre scénario, si l'on donnait plus d'importance à un autre mode et comprendre, encore une fois, quel est l'effet sur les autres. Donc, l'idée, c'est d'arriver à un scénario optimal qui apporte des réponses aux défis de la mobilité, qui tiennent compte du cadre des moyens à notre disposition. Ensuite, troisième phase, là, il s'agira de voir un peu plus le détail et d'élaborer des projets et de procéder à une première évaluation des scénarios qui ont été élaborés. Et puis, il faudra également voir quel est l'ordre de priorité des mesures. Qu'est-ce qui peut être réalisé à quel moment
Certains projets se prêtent plus à moyen terme, à long terme, d'autres à court terme. Donc tous ces éléments-là seront examinés lors de la troisième phase. Et enfin, quatrième phase, clôture de ce processus, prévu pour fin 2022, élaboration d'une feuille de route pour les prochaines années. Quelles mesures, pour quel mode de transport et quand les mettre en œuvre? Qu'est-ce qui peut être réalisé rapidement? Qu'est-ce qui sera mis en œuvre un peu plus tard? Donc, une feuille de route avec différentes mesures pour les différents modes de transport. Et ensuite, après le plan de la mobilité, il y aura la phase de la mise en œuvre, la réalisation concrète des mesures. Et là, les détails seront peaufinés et puis il y aura également une évaluation. Ce qui est important de dire également, c'est que le processus sera finalisé. Le processus arrivera à son terme. Mais puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on revient à la case départ. Après X années, on recommence le tout. On refait, on relance le processus avec une analyse parce que les circonstances auront changé, parce que le point de départ ne sera plus le même. Donc, c'est important que ce soit un processus récurrent. Tous les 5, 6, 7 ans, le processus est redémarré pour rester à jour en termes de développement, d'évolution, pour se remettre en question et voir si les orientations que l'on s'est données restent d'actualité. Prochain point, la structure de ce plan de la mobilité. Cela a été dit, quels sont les acteurs qui interviennent dans l'élaboration de ce plan de mobilité? Tout d'abord, la déclaration du collège est finale. Des décisions seront adoptées dans différents organes, collège et final, conseil communal ou commission. Nous nous mouvons également dans un contexte national, donc il faudra bien s'aligner au niveau de la ville de Luxembourg et du pays. Le Conseil consultatif de la mobilité, il vient d'être constitué et qui aura un rôle d'accompagnateur et de conseil tout au long du processus. C'est un conseil consultatif qui se réunira une fois par mois ou une fois tous les 6 semaines, qui accompagnera le processus et je vous présenterai ensuite les différentes parties prenantes représentées au sein de ce conseil de la mobilité. Et donc, la fonction de ce conseil, c'est d'accompagner et de conseiller. Ensuite, le grand public, c'est évident, et le premier pas est franchi aujourd'hui, la présentation de ce processus et à partir de demain, l'enquête en ligne. J'y reviendrai. Le Conseil consultatif de la mobilité, qu'est-ce que c'est? Comme je vous le disais, c'est un organe qui accompagne le processus, qui en fait partie. La présidence, j'ai le grand plaisir de l'assurer et la modération sera assurée par notre consultant, notre bureau de communication. Et puis, bien sûr, les différentes directions et services de la ville de Luxembourg et un représentant de chaque parti politique représenté au conseil communal. Ensuite, des fédérations, des associations, par exemple l'USIL, ProVélo, pour ne citer que quelques exemples, seront membres de ce conseil. Ensuite, l'économie et le commerce, l'UCVL, Luxembourg for Finance et, pour être complet, le cluster de la logistique dans le domaine du transport des marchandises fera partie de ce conseil. Ce cercle n'est pas un cercle fermé. En cas de besoin, nous allons
intégrer des intervenants externes en fonction des sujets. Et bien sûr, les bureaux que j'ai cités au début en tant qu'experts participent également. Si au cours du processus, il s'avérait qu'il nous faudrait d'autres membres, d'autres institutions, ce sera bien sûr possible et nous ferons preuve de souplesse tout au long de ce processus pour procéder à des adaptations si nécessaire. Dernier point, le soutien, la participation du grand public. Nous avons maintenant ici le déroulement du processus. Vous verrez ici quand le grand public sera consulté, pourra apporter ses contributions, pourra participer tout au long du processus. Le coup d'envoi est donné ce soir avec cette soirée inaugurale et à partir de demain, il sera possible de participer à l'enquête en ligne. Je me joins à l'appel qui a été lancé. Nous espérons recevoir énormément de contributions de vous, du grand public, des suggestions, parce que plus nous recevons de suggestions, de contributions, mieux nous pouvons en tenir compte. Donc ça, c'est la première phase. Deuxième événement prévu pour cet hiver. Une date vous sera communiquée, donc hiver 21-22, où nous allons présenter les résultats de l'état des lieux, de l'enquête en ligne et où nous pourrons discuter de premières pistes avec vous pour voir dans quelle direction nous pourrions évoluer. Troisième événement, au printemps 22, là le processus sera déjà avancé, nous pourrons discuter de scénarios pluriels, donc d'avoir des orientations plus claires dans les différents domaines que nous voulons couvrir. Et à l'automne 2022, il y aura un événement de clôture qui permettra de présenter le document définitif qui nous permettront de présenter les résultats de tout ce qui a été recueilli et c'est un processus ouvert. Si nécessaire, si c'est souhaité, il est possible de prévoir des dates supplémentaires tout au long du processus. Et j'aimerais finir en parlant de l'enquête en ligne. Elle est extrêmement importante pour nous. Donc, encore une fois, un appel à participer et toutes les informations sur le plan de la mobilité en tant que telle, sur l'évolution de ce plan, vous les trouverez tout au long du processus sur le site web mobilitatesplan.vdl.lu. Vous y trouverez également le lien pour pouvoir participer à l'enquête en ligne. Cette enquête en ligne peut également être réalisée sur papier pour ceux qui préfèrent. Le questionnaire existe également en format papier. Vous pouvez vous le procurer à l'hôtel de ville ou à l'infobus devant le cercle cité. Donc, si vous préférez la version papier, vous pourrez vous servir et puis le remettre à l'hôtel de ville ou à l'infobus. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hoffmann. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, vous voyez combien de personnes sont présentes pour répondre à vos questions. C'est un processus ouvert. Et l'analyse, l'état des lieux de la mobilité sur le territoire de la ville de Luxembourg est lancée maintenant. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il y a des micro-baladeurs qui sont prévus. Si vous souhaitez participer, levez simplement la main et l'on vous donnera un micro. Une première question, oui. Au fond de la salle. Pardon. Sinon, madame, vous pouvez commencer. Bonsoir. Le succès du plan, et vous avez beaucoup insisté dessus, repose sur la participation à cette enquête. Très bien. Vous n'avez prévu, que ferez-vous si jamais les réponses via Internet ne sont pas suffisamment nombreuses? Quel niveau de participation vous êtes-vous fixé pour vous dire oui, on a eu suffisamment de réponses, ça a du sens?
Donc, quel niveau de participation vous vous êtes fixé? Vous aviez parlé tout à l'heure de, idéalement, 1000 personnes, c'est ça, Monsieur Goldschmidt? J'espère que beaucoup de personnes participeront et je ne voudrais pas maintenant anticiper ou faire des pronostics. S'il n'y avait pas suffisamment de personnes, nous devrons nous adapter et peut-être lancer une deuxième enquête. Mais je pense que nous arriverons à présenter un résultat à l'automne prochain et qui sera positif pour l'avenir de la ville de Luxembourg. Madame Polfer, moi je suis optimiste par nature et vu qu'il s'agit ici d'un point extrêmement important pour la ville de Luxembourg et pour les habitants de la capitale, mais bien au-delà, pour plus de 100 000 personnes qui viennent travailler chaque jour à Luxembourg, je pars du principe quand même qu'il y aura un nombre élevé de personnes qui participeront. Parce que si ce n'était pas le cas, alors il faudrait tirer la conclusion que tout fonctionne bien et je ne pense pas que ce soit le cas. Nous organisons beaucoup de réunions. Nous sommes souvent sur le terrain. Bon, ces 18 derniers mois, un peu moins, mais même les années précédentes. Et puis, nous allons recommencer au printemps, retourner dans tous les quartiers. Alors, la moitié des questions posées lors de ce type de réunion portent sur la mobilité, la circulation. Pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela, pourquoi en haut et pas en bas, toutes des questions justifiées. Donc, restons optimistes. Parce que si jamais ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas suffisamment de participation, l'on pourrait se dire que le sujet n'intéresse personne. Je ne pense vraiment pas. Je ne l'espère pas. Mais c'est vrai que je me suis posé cette question aussi. Et je la laisse ouverte. J'espère que nous ne serons pas déçus. Oui. D'autres questions dans la salle? Monsieur, vous avez un micro entre-temps? You have a microphone up there. Je ne sais pas, vous avez un casque? J'ai posé ma question en anglais. Moi, j'ai passé 4 ans au Japon pour y réaliser mon master. Et au Japon, ils ont des autoroutes superposées. Donc, je pars du principe que s'il y avait des autoroutes superposées à Luxembourg, comme au Japon, imaginons que, oui, 100 000 personnes passent 1 heure ou 2 par trajet de la frontière à Luxembourg-Ville. Comment leur temps de trajet pourrait-il être réduit? Et si l'on avait ces autoroutes superposées, comme au Japon, combien de temps est-ce que cela pourrait prendre? Donc, des autoroutes. Oui, nous avons bien compris la question. Honnêtement, je ne pense vraiment pas que nous souhaitions un tel exemple ici à Luxembourg. Moi aussi, j'étais au Japon, je n'y ai certes pas vécu, mais je ne souhaiterais pas arriver à de telles circonstances. Et c'est justement là le défi. Comment préserver l'attractivité de la capitale, et je l'ai dit tout à l'heure, le territoire de la ville de Luxembourg accueille 40% des emplois nationaux et donc qui exercent de la pression sur la mobilité. Comment mieux gérer cette question? Alors, je ne veux pas maintenant anticiper parce que l'idée, c'est de voir ensemble au cours de ce processus, voir et discuter quelles seraient d'autres voies à emprunter pour réduire cette pression. Le télétravail a acquis une importance inédite dans notre société. À la Chambre des députés, dans le cadre de l'État de la Nation, une
discussion a été menée et donc il a été question des jours en télétravail que pourraient prester les frontaliers belges, français, allemands. Donc combien de jours ces travailleurs pourraient-ils effectuer en télétravail? Et c'est assez impressionnant. Et donc ces personnes-là ne seront pas sur les routes. Et c'est ce défi dont nous souhaitons discuter et nous souhaitons trouver des pistes. Et beaucoup de personnes et d'institutions doivent participer à cette réflexion. Alors non, pas comme au Japon, des routes, des autoroutes superposées. Non, ce n'est vraiment pas quelque chose que je souhaiterais au Luxembourg. Il existe d'ailleurs des projets pour améliorer ou pour compléter les transports en commun, pour les rendre plus attrayants. Aux endroits où vivent et d'où viennent un grand nombre de travailleurs. Je pense au sud ou aux régions frontalières. En France, là, il y a un projet clair pour assurer une liaison rapide par les transports en commun, donc du sud vers Luxembourg. Je pense que ce sont là des pistes à privilégier par rapport à des autoroutes sur autoroute. Oui, c'est un aspect du volant, mais oui, à Tokyo, à Yokohama, ce sont les plus grandes villes du pays, 35 millions d'habitants, et aucun train n'a jamais de retard. Donc ça, c'est encore un art, il faudrait encore y arriver. Ils sont extraordinaires en termes de ponctualité. Monsieur Holm, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui. À l'étranger, la tendance est plutôt à renforcer le transport en commun et de renforcer la mobilité douce plutôt que de miser sur les infrastructures routières, y compris les pays qui ont construit beaucoup d'autoroutes, de routes, sont en train de revoir leur stratégie. Beaucoup d'erreurs ont été faites dans le passé, il ne faut pas les répéter. Surtout vu les circonstances de développement au Luxembourg. Monsieur Goldschmidt, nous avons la chance de ne pas être responsables des autoroutes, mais nous transmettons la suggestion. En tout cas, non, il n'y aura pas d'autoroute à Luxembourg-Ville. Nous avons 125 000 habitants à l'heure actuelle à Luxembourg-Ville, dans 15 ans 170 000. Donc nous sommes encore très très loin des mégapoles évoquées. Certes, nous sommes une capitale et bien sûr, les informations, les suggestions sont toujours utiles, mais nous, Ville de Luxembourg, nous ne sommes de toute façon pas compétents pour cette question des autoroutes. Oui, madame, vous avez déjà un micro, vous pouvez intervenir. Une suggestion. La question a été posée. Que faire si la participation ne sera pas suffisante lors de l'enquête? Alors, la voie classique, c'est d'aller dans les quartiers, d'organiser des réunions dans les quartiers avec des groupes, des associations qui autrement ne participeraient peut-être pas. Des associations de parents d'élèves, d'associations de personnes ayant une autre nationalité. Et cela pourrait être un excellent complément. Donc, une autre piste pour recueillir des informations. Autre proposition. Je suis heureuse de voir que des personnes qui n'habitent pas à Luxembourg sont invitées à participer. Je suis un tout petit peu navrée d'entendre de la part de la bourgmestre que l'enquête ne portera que sur ce qui se passe sur le territoire de la ville de Luxembourg. Si je viens en bus, si je dois changer au Kirchberg pour prendre le train, donc la situation ne sera analysée qu'à partir de ce point du Kirchberg. Moi, je pense que ce serait intéressant d'en savoir davantage sur l'ensemble du trajet. Au pire, vous pourriez transmettre le doléance au ministère des Transports parce qu'il y a une certaine insatisfaction et ce serait l'excellente occasion d'examiner cela plus en détail. Oui, vous m'avez cité, vous avez tout à fait raison, ou peut-être que je dois apporter une nuance par rapport à ce que j'ai dit. Le fait, c'est que la ville de Luxembourg est compétente pour organiser quelque chose sur le territoire de la ville de Luxembourg. Mais bien sûr, pour nous, il est extrêmement important de voir avec les autorités nationales, et je pense l'avoir dit,
Parce que si toutes les personnes qui viennent travailler à Luxembourgville, et je cite encore un chiffre, sur les 166 000 emplois sur le territoire de la ville de Luxembourg, eh bien, 55 000 personnes vivent en ville, enfin, travaillent en ville et vivent en ville. Donc, tous ceux qui viennent travailler à Luxembourgville à partir de l'extérieur, bien sûr que leur déplacement nous intéresse et qu'ils aient de bonnes liaisons à leur disposition. Sinon, nous sommes confrontés à des problèmes. Si ces personnes n'ont pas à leur disposition des offres attrayantes pour utiliser les transports en commun, que feront-elles, ces personnes? Eh bien, elles prendront leur voiture. Alors, pour ceux qui habitent en agglomération, c'est possible de prendre le vélo, mais pas à partir de Vils tous les jours. Non. Donc, nous sommes très intéressés à toutes ces informations-là et c'est le pain quotidien des personnes ici autour de la table de voir au niveau national comment créer la meilleure offre. Mais ce que je voulais préciser, c'est que la ville de Luxembourg n'est compétente que sur le territoire de la capitale. Monsieur Hoffman, oui, petite réaction de ma part par rapport à tout ce qui a été dit. Et comme nous sommes conscients de tout cela, le ministère est représenté au Conseil consultatif de mobilité, le ministère de la mobilité et de transport, des travaux publics. Donc, oui, cette coopération, cette synergie, nous voulons l'encourager, y compris en prévoyant la participation du ministère dans cet organe, dans ce Conseil consultatif de mobilité, sans parler du travail de coordination et de communication existante tous les jours. Donc, les doléances sont transmises. Oui, une autre intervention. J'espère qu'on m'entend. Merci beaucoup pour l'information et pour les présentations. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit l'intervenante précédente. Et puis j'ai une question à propos du Conseil consultatif de mobilité. Première question, comment allez-vous veiller que des personnes qui ne participent pas généralement à des participations citoyennes, comment faire en sorte que la majorité silencieuse soit écoutée? Comment faire en sorte que toutes ces personnes qui ne s'expriment pas nécessairement participent à l'enquête en ligne? Deuxième question sur le Conseil consultatif de mobilité. Monsieur Hoffman, vous avez dit que des fédérations, des associations font partie de ce conseil. Si je me souviens bien, 3 places, et puis l'économie et le commerce, 2 sièges au sein de ce conseil. Alors, je ne connaissais pas tous les sigles. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Donc, j'adresse cette question à Monsieur Hoffman ou à Monsieur Da Silva. Pour ce qui est de la deuxième question, le cluster de la logistique, l'UCVL, l'Union commerciale de la ville de Luxembourg, et j'espère que je ne vais oublier personne dans cette énumération. Ensuite, ProVélo, qui représente les intérêts des cyclistes ou de la mobilité douce de manière plus générale, au sens large du terme, la police, le ministère des Transports ou de la mobilité est représenté dans ce conseil. Ensuite, Luxembourg for Finance pour la place financière. Et je pense l'avoir dit, des représentants, ou plutôt un représentant de chaque parti représenté au conseil communal. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou une association? L'USIL, désolé, l'USIL, oui, c'est la fédération fêtière de groupements d'intérêt de différents quartiers de la ville de Luxembourg. Ce conseil consultatif de la mobilité peut encore évoluer dans sa composition. Si tout au long de ce processus, sur les 10, 12, 15, 18 mois, il y a de nouveaux besoins, nous pourrons compléter la composition du Conseil. Et pour ce qui est des différents thèmes, s'il nous faut couvrir des thèmes supplémentaires, nous pourrons intégrer
d'autres membres. Et j'aimerais revenir sur cette question qui avait été posée par Madame, et je n'ai peut-être pas été complète dans ma réponse. Et la suggestion avait été faite d'aller dans les quartiers. C'est une excellente suggestion. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand nous avons préparé le nouveau PAG, nous avons organisé une participation citoyenne exemplaire, je dirais. En 2014, nous sommes rendus dans tous les quartiers, nous avons parlé avec les citoyens, qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre quartier, qu'est-ce que vous souhaitez changer. Nous avons intégré toutes les suggestions, avons présenté quelque chose, avons revu les citoyens qui ont pu s'exprimer, puis cela a été adopté. Et il y a eu encore une autre possibilité d'intervenir, de réclamer. Donc, si jamais la participation souhaitée n'est pas au rendez-vous, alors oui, aller dans les quartiers est une solution. Et monsieur, oui, vous avez cité la majorité silencieuse, c'est très juste. C'est un fait dans notre société. Ça a peut-être toujours été vrai, mais peut-être encore un peu plus en période de pandémie. Ceux qui sont contre quelque chose, les détracteurs, sont souvent sous les feux des projecteurs et reçoivent plus d'attention que ceux qui sont d'accord. Alors, une chose qui serait possible si vraiment les personnes ne participent pas, on peut toujours passer de manière classique par un sondage. Lors d'un sondage, nous, Ville de Luxembourg, nous avons déjà réalisé des sondages sur les différents sujets. Là, en fait, il s'agit de contacter des personnes individuellement, des personnes sélectionnées de manière anonyme, selon les tranches d'âge, les catégories socioprofessionnelles. Et ces personnes sont ensuite appelées, contactées directement. Quelle est votre position? Quel est votre avis sur telle ou telle question? Donc ça, c'est tout à fait valable. Nous, en tant qu'élus politiques qui devons nous soumettre aux urnes tous les 5 ou 6 ans, nous le savons très bien. Parfois, il y a ceux qui crient le plus fort, mais ça ne veut pas dire que cela corresponde aux souhaits de la majorité. Dans une société démocratique, les élections sont déterminantes et permettent de voir quelles sont les tendances. Mais c'est un vrai défi, c'est un véritable défi et cela dépendra un petit peu du nombre de personnes qui participeront. Donc, encore une fois, je croise les doigts, j'espère que la participation sera nombreuse. Madame. Merci beaucoup. Nous sommes ici aujourd'hui à réfléchir sur un plan de mobilité pour demain. Donc, il y a toujours cet décalage entre aujourd'hui et demain. Et une chose est certaine, c'est que le nombre d'habitants de la ville de Luxembourg va augmenter, c'est prévu qu'il va augmenter, que l'activité économique va se développer, que la pression va augmenter. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, précisément, pour soulager cette pression, de déplacer une partie de l'activité économique en dehors des frontières de la ville de Luxembourg? Oui, mais cela n'est pas entre nos mains. Aucune entreprise ne vient nous voir pour nous demander l'autorisation pour s'établir. Nous vivons dans une économie sociale de marché et une entreprise n'a pas besoin de l'autorisation de la commune pour s'établir. Bien sûr, elle doit respecter le PAP de la commune, respecter les fonctions, l'envergure de ce qu'elle veut construire. Mais une banque qui voudrait s'établir à Luxembourgville n'a pas besoin de l'autorisation de la ville de Luxembourg. Il y a des problèmes dans notre société qui ne seront pas résolus que si on met tout le monde ensemble à réfléchir un peu plus loin que son propre nez. Oui. Pourquoi Belleval? Pourquoi est-ce que Belleval a été développé? Eh bien, pour décongestionner.
Et les résultats se font attendre. Dan ben ik vroeg even, Oui, une autre question luisteraar. au fond de la salle. Je vous en prie. On n'entend presque rien ici en bas. Il y a des Anschlussstellen. Okay. there we Merci, go. thank you. If it's okay, I'll ask in English. J'ai posé ma question en anglais. I Très bien. was surprised, maybe even a little J'étais alarmed to surpris, hear voire un from peu Madame alarmé en Pulfer's entendant introductory remarks that Madame there's- Polfer dire dans son that you felt like there introduction was little you could do to que influence vous people's choice of aviez transport. l'impression que vous ne pourriez pas faire grand-chose pour influencer les I choix know des gens en we've heard termes de that transport. Luxembourg's not Paris and, Bon, it's Luxembourg unique n'est pas and can't be Paris, compared to other est unique, places, ne peut pas être comparé à but lots of other d'autres cities have managed to villes, steer mais d'autres people's villes ont behaviour pu influencer le by, comportement en by termes de making certain mobilité choices as to the use of en, space to- as to the en convenience prenant of des one choix, modality of transport over the en other. définissant des espaces, en accordant la priorité à un mode de transport par rapport à d'autres. Et dans votre introduction, vous étiez en train de dire que le Luxembourg avait peu à apprendre d'autres villes. Et j'espère que vous allez vous intéresser à ce qui se fait à l'étranger. Je pense à Paris, à Bruxelles, aux pays voisins et à de nombreuses villes aux Pays-Bas, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec eux. J'espère que ce sera pris en compte. Alors peut-être ça a été mal compris ou je n'étais pas assez claire dans mes propos. Si nous ne voulions rien changer, alors pas besoin d'élaborer un plan de la mobilité. Pas besoin de se donner 18 mois pour examiner justement ce que vous venez de dire. Monsieur Hoffman l'a dit de manière très claire. Ce plan vise à analyser les besoins des uns et des autres pour comprendre ce que l'on peut faire, dans quelle mesure, et surtout comprendre les conséquences si l'on accorde un peu plus d'importance à l'un ou à l'autre mode de transport. Et c'est tout l'objet de ce plan de la mobilité. Donc, si nous ne voulions rien modifier, alors nous aurions pu épargner du temps et des discussions. Alors, je suis très, très claire sur ce Een point. micro op der Zuterzijde, monsieur. Monsieur, bonsoir, Christophe Marini. J'aurais une question un peu délicate. Comment allez-vous faire pour concilier des intérêts contraires? Je prends un exemple. Quelqu'un qui vient de loin a un autre intérêt pour se rendre en ville plutôt que quelqu'un qui habite en ville. Est-ce que vous allez, par exemple, utiliser un système de coefficients ou autre? Est-ce que vous allez tenir compte des avis divergents? Des avis contraires, oui, c'est notre pain quotidien, quel que soit le sujet. Not in my backyard, comme on dit. Les gens ont souvent des idées très concrètes sur ce qu'ils veulent pour eux et comment le réaliser, mais surtout pas sur leur précaré, que ce soit l'arrêt de bus, l'aire de jeu ou autre chose. Quel que soit le sujet abordé, l'attitude est souvent not in my backyard et donc des avis divergents. Oui, quelle que soit la question, c'est notre pain quotidien. Et ici, nous voulons justement aborder les intérêts divergents. Et nous voulons que ces avis divergents soient exprimés. Et malgré cela, trouver ou chercher la meilleure solution possible. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez une école à un endroit particulier et chaque matin, Monsieur Goldschmidt, vous avez fait des photos et des vidéos sur les déplacements, sur les bus. C'est un fait. Ces bus doivent amener les enfants à l'école. Maintenant, on peut se simplifier la vie et se dire, si j'habite dans la rue X, ça c'est vraiment inacceptable, nous n'en pouvons plus, de grâce, dévier le bus et faites-le passer par la rue Y.
Il y a des gens qui pensent qu'on peut mettre en œuvre de telles solutions. Non, ce n'est pas comme ça que l'on peut procéder. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes entourés d'experts et nous voulons parler avec les citoyens pour que chacun comprenne la complexité de la situation. Parce que si une seule solution simple existait et permettait de tenir compte de tous les problèmes, nous ne sommes certainement pas masochistes. On l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Ce serait déjà fait. Si vous avez une rue commerçante, oui, les commerces doivent être livrés. Et ce n'est pas agréable. C'est beaucoup de camions, de camionnettes. Venez voir en ville le matin, place Guillaume, enfin jadis, ou à la place d'Armes. Ce n'est pas agréable, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut que les commerces soient livrés. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est aménager cette livraison pour répartir les nuisances, pour se réorganiser. Et c'est ce genre de discussion que nous souhaitons mener avec le grand public sur les prochains mois, avec des experts qui ont accompagné cela à d'autres endroits également pour trouver les meilleures solutions. Monsieur Goldschmidt, je vais réagir. Oui, quelques chiffres. Nous parlons plusieurs langues ici, donc il y a une communauté internationale importante à Luxembourg et ces personnes viennent vivre ici pour des raisons économiques essentiellement parce que beaucoup d'emplois sont créés dans la capitale et ce sont des critères importants pour nous. Et dans le Conseil consultatif de la mobilité, il n'y a pas que les conducteurs, les cyclistes, les piétons, mais nous essayons vraiment d'avoir une composition la plus variée possible. Et je dois dire que quand je parle des différents moyens de transport ou de modes de transport, j'ai pris le vélo ce matin, ce matin, je suis venue à pied. Parfois, je prends la voiture. En fait, nous, en tant qu'usagers, selon notre situation, nous utilisons l'un ou l'autre mode de transport. Madame Polfer l'a dit, à Luxembourg. Ville, tous les jours, à travers les pénétrantes, les axes principaux, 170 000 véhicules autorisés entrent et sortent de Luxembourg-Ville tous les jours. Oui, 170 000 véhicules motorisés, pardon. Ce sont aussi les bus, les taxis, les voitures, bien sûr, mais la grande majorité, ce sont des voitures. Et ce sont donc des personnes qui viennent à Luxembourg-Ville pour travailler, parce qu'en fait, ce trafic est absent le dimanche et moindre le samedi. Ces personnes viennent en ville, travailler en ville en voiture parce qu'elles n'ont pas d'autres alternatives. C'est donc à nous, à la politique, de leur offrir une alternative pour que d'autres choix puissent être opérés en empruntant les transports en commun, le vélo assistance électrique, le tram rapide. Mais nous ne pouvons pas dire aux gens « ne venez plus en voiture » si elles n'ont pas d'autres possibilités. Oui, nous pouvons le dire, mais les gens prendront quand même la voiture. Si vous avez quelqu'un qui vient de Dudelange, je prends Dudelange, je pourrais dire Vils ou une autre ville. Si je prends quelqu'un qui vient de Vils et qui met 1 heure en voiture et 3 heures, voire 6 heures en transport en commun, cette personne viendra en voiture, quelle que soit notre action en ville. Et donc, nous devons tenir compte de cela. Je comprends qu'il y a des gens ici qui se disent il faudrait fermer Luxembourg-Ville et la réserver aux cyclistes. Pour nous aussi, le vélo est important, les piétons sont importants et les objectifs de protection du climat également. Donc, le plan de la mobilité doit également tenir compte des objectifs dans le domaine du climat. Et c'est la raison pour laquelle nous investissons massivement dans des véhicules sobres, dont la consommation est sobre en CO2. Je ne pense pas que le plan de mobilité va prévoir des tunnels avec des boulevards pour des voitures. Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce seront là les souhaits exprimés. Mais il faut tout de même tenir compte du développement de la ville de Luxembourg, du développement économique, parce que si
si cet essor se tarit, alors ça aura des conséquences sur l'ensemble du pays. Alors, on nous fait parfois la reproche d'avoir un impôt sur les sociétés trop faible dans la capitale, mais c'est important de continuer à attirer des entreprises parce que tout le monde en profite. Donc la mobilité n'est pas une question isolée. Il faut tenir compte de l'ensemble du contexte et de tous les aspects imbriqués. Oui, madame. Ok. Oui, donc moi, en fait, je voudrais savoir, par rapport à cette enquête en ligne, comment vous allez le communiquer auprès des frontaliers. Et j'avais pensé peut-être le diffuser chez les plus gros employeurs du pays, qui emploient beaucoup de frontaliers, souvent. Peut-être, voilà. Bonne suggestion. Très bonne idée. Merci. Madame Hayfield. Nous notons. Okay, dan de oven als de micro ganz oven. Oui, Du hast nog op enger plaats dürfen, ja, monsieur Dier. monsieur, Ja, alsjeblieft. je vous en prie. En dan doen we de micro hij in, alsjeblieft, merci. De oven, monsieur? Oui? Yes, can I? Oui, Sorry, yes, It's on, yes. yes. le micro est allumé. Thank you. We started Merci. this evening with a little poll Nous of the avons audience. commencé cette soirée par une question adressée au public. Moi, j'aimerais savoir comment le panel s'est déplacé. Qui d'entre vous a pris le vélo pour venir ici ce soir? Je ne m'attends pas tout de suite à vos réactions. J'aimerais prédire les réponses. Je parie que la plupart d'entre vous n'empruntez pas le vélo. Je le dis parce que si vous aviez utilisé le vélo, je pense que vous auriez déjà adopté des mesures pour améliorer la vie des cyclistes à Luxembourgville. Bon, je ne voudrais pas être trop négatif, mais j'aimerais vous inviter à m'accompagner dans mon trajet quotidien. Je vais en vélo avec mes 2 enfants à l'école pour que vous ayez l'expérience de faire du vélo dans la belle ville de Luxembourg, pour que vous compreniez également quelles solutions pourraient être mises en œuvre rapidement, facilement, des solutions éprouvées, par exemple des voies séparées pour le vélo, surtout si l'on change de direction. Séparer les voitures des vélos, les vélos des piétons, contrairement à ce qui se fait dans le parc aujourd'hui. Donc, je vous en prie, acceptez mon invitation et venez en vélo avec moi le matin pour accompagner mes enfants à l'école, 6 km du parc de Merle jusqu'au Kirchberg. Merci. C'est la raison pour laquelle nous élaborons ce plan de la mobilité et au cours des prochaines semaines au Limpertsberg, nous allons revenir sur cette question très précise. Madame. Ja, bonjour. Mijn naam is Christian Conradi. Christian Conradi, groupe d'intérêt de Gasperich. Depuis longtemps, nous avons élaboré notre petit plan de la mobilité, nous avons présenté vos idées et je me réjouis de ce changement que je ressens. De par le passé, je n'entendais pas cette ouverture d'esprit, je vois qu'elle est présente maintenant. L'enquête qui est proposée, j'espère qu'elle sera couronnée de succès. Avec nos petits moyens dans le quartier de Gasperich, nous avions fait un sondage, 200 personnes y ont participé, ce n'était pas mal, surtout si on tient compte de vos moyens en termes de communication de la ville de Luxembourg. Je suis très optimiste. Je pense que le grand public est ouvert à des processus participatifs. Et j'aimerais ajouter que oui, que j'ai envie de participer. Je me réjouis à l'idée de ce processus. Et jusqu'à présent, j'ai 2 questions. J'ai compris qu'il y avait 3 événements qui étaient prévus, qu'il y aura donc une enquête, qu'il y aura une approche participative. J'espère que ce ne sera pas qu'une enquête et 3 événements. J'espère que ce sera bien plus. Et
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect de l'accessibilité qui a été réitéré. Mobilité, accessibilité, des défis pour notre ville, je suis d'accord avec vous. Mais nous, en tant qu'habitants de Gasperich, nous avions tout de même l'impression que ces dernières années, l'accessibilité était plus importante pour ceux qui viennent de l'extérieur que la qualité de vie de ceux qui habitent dans les quartiers. Donc, j'espère qu'il y aura une certaine ouverture d'esprit dans le processus. Quelle est votre question concrète? J'ai plutôt une exigence par rapport à ce processus. L'accessibilité, je crains, ne sera peut-être pas le point le plus important. La qualité de vie est essentielle. Nous vivons dans un quartier où il y a beaucoup de trafic, de transit le matin, le soir, et nous n'avons pas l'impression jusqu'à présent que ces problèmes ont vraiment été entendus. Je tenais à le dire, à l'exprimer, et donc je me réjouis pour ce processus de voir cette ouverture d'esprit qui est en train d'émerger, et j'espère aussi que des déclarations telles que une zone 30 pour tout un quartier n'est pas possible, c'est quelque chose qui revient dans les échanges. C'est possible dans notre quartier, c'est possible dans d'autres villes. Donc, oui, discutons de manière ouverte parce que nous devons avancer et je me réjouis pour ce processus. Alors, Paris essaye en fait de nous imiter. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez que 87% des rues à Luxembourgville sont en fait des zones 30? C'est un fait. Et Paris est très, très éloigné de cette situation. À Luxembourgville, 87% des rues sont des zones 30. Bien sûr, je le sais aussi bien que vous, ces limitations de vitesse ne sont pas respectées. Nous en sommes tout à fait conscients. Oui, bien sûr, ça aussi c'est vrai. Mais le fait, c'est tout de même que 87% des rues sont des zones 30 et nous sommes déjà souvent rendus à Gasperich avant une participation citoyenne à Gasperich. Les uns veulent une chose et d'autres veulent autre chose, mais de toute façon, nous reviendrons sur ces sujets dans ce quartier. Oui, monsieur. Bonsoir, je suis ici. J'habite au Kirchberg et je vous remercie pour cette initiative. Je ne vois pas celui qui parle. Je suis là. Ah, pardon. Sur la troisième rangée. Je vous remercie pour cette initiative parce que écouter, cela permet d'entendre, de comprendre, d'apprendre et enfin d'agir. Ma principale question est la suivante. Le plan de mobilité que vous mettez en place va bénéficier à tous les usagers de la mobilité de Luxembourg. Les résidents, les non-résidents qui viennent de l'extérieur dont vous avez beaucoup parlé. En termes plus simples, le plan d'action qui va découler de ce plan de mobilité, il va être financé seulement par une partie de ces usagers, les résidents, ou également par les non-résidents qui viennent à Luxembourg. Comment allez-vous financer concrètement les initiatives qui vont découler de ce plan de mobilité? Ça, c'est vraiment... Je vais répondre en luxembourgeois. C'est le cadet de nos soucis. Le budget de la ville de Luxembourg est stable et financé grâce aux activités implantées sur le territoire de la ville. Donc, nous profitons tous de l'attractivité économique de la ville de Luxembourg, tout en sachant que cette attractivité, comme souvent dans la vie, comporte des aspects négatifs, des inconvénients. Et l'un des inconvénients, justement,
c'est l'énorme pression en termes de mobilité. Mais pour ce qui est du financement, ce ne sera pas le problème. Mais à voir quels seront les résultats de ce processus, voir s'il faudra améliorer des infrastructures, et si c'est au-delà du territoire de la ville de Luxembourg, alors ce sera sur le plan national. À l'intérieur de la ville de Luxembourg, vous savez que le tram est financé par l'État et la ville de Luxembourg. Et nous avons un plan très précis sur les possibilités pour compléter l'offre du tram via la route Arlon, l'aéroport, le Findel, mais tout ce qui est sur le territoire de la ville de Luxembourg sera cofinancé par la ville. Donc, et le financement doit se faire en alignement, en coordination avec le niveau local et national. Pas besoin non plus de faire de la politique politicienne, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons améliorer les choses. Oui, dans le milieu de la salle, il y a encore une demande de parole, monsieur. Je crains que ce processus comprenne un défaut dès le départ. Vous allez maintenant demander aux gens quels sont vos souhaits pour la mobilité de demain. Non, 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 non. Non, je vous interromps. À partir de demain, l'enquête sera en ligne. Le premier sondage ne vise pas à établir les souhaits des participants. Non, il s'agit de comprendre quelle est la mobilité actuelle, quels sont vos déplacements actuels. C'est un questionnaire de 15 pages, mais il s'agit vraiment de faire un état des lieux pour comprendre comment les gens se déplacent aujourd'hui, mobilité douce, trafic motorisé, bus, tram, train, temps de trajet, pour quelle finalité, fonction, école, déplacement privé, etc. Donc la première enquête en ligne portera sur l'état des lieux. Ça, j'ai compris. Et puis ensuite, il faudra donc réfléchir aux objectifs que nous donnons. Si je pense au climat, je peux fixer des objectifs, mais pas besoin de consulter les gens sur les objectifs dans le domaine du climat, parce qu'il est évident, nous n'avons pas de temps à perdre pour discuter d'objectifs. Nous ne pouvons pas attendre et voir ce que veulent les gens. Nous devons tous nous devons tous ensemble atteindre des résultats. Donc, ce serait plus logique de se dire, nous, ville de Luxembourg, nous nous fixons des objectifs dans le domaine du climat, de la pollution atmosphérique, de la lutte anti-bruit. Nous tenons à atteindre ces objectifs. Chers citoyens, comment pouvez-vous contribuer? Ça, ce serait un sondage beaucoup plus ciblé, parce que je crains que si le sondage est trop général, vous aurez des éléments tout azimuts. Je cède la parole à Patrick Goldschmidt, qui s'occupe non seulement de la circulation, mais également de l'environnement. Et nous discutons de cette question. Mais il n'y a pas toujours un grand intérêt pour cette question. Et nous avons le meilleur rapport environnemental imaginable, où vous retrouverez justement tous les éléments que vous avez cités. Je suis un peu surpris de votre déclaration. Nous venons ici, nous voulons discuter et élaborer ensemble une partie du processus de la mobilité. Oui, évidemment, nous ne pouvons pas trouver des solutions qui conviendront à tous. Alors, l'on nous reproche maintenant penser au climat, et comme nous devons penser au climat, il faudrait fermer la ville. Non, nous allons nous engager sur la bonne direction, mais avec les citoyens. Si l'on essaie de forcer les gens, ça ne fonctionne pas. Et pour ce qui est maintenant des points environnementaux,
Nous avons un conseiller climat, nous avons des services qui sont dédiés à cette question et qui se sont donnés pour objectif d'atteindre ces objectifs, voire d'aller au-delà. Que faire de plus? Est-ce qu'il faut maintenant tout jeter ce qui est un peu polluant à l'heure actuelle? Nous aussi, nous savons quelle est la situation. Tous les jours, nous travaillons d'arrache-pied sur ces questions. Ça fait 3-4 ans que je fais ce travail. Parfois, j'ai l'impression que les années précédentes, rien n'avait été fait. Alors, on nous reproche maintenant d'être trop lent. Vous devez quand même nous accorder quelques années pour mettre en œuvre notre programme qui est ambitieux. Venez simplement écouter les séances communales à la fin de l'année. Vous pourrez suivre tout cela en présentiel ou en ligne et vous verrez tous les détails du plan environnemental et la protection du climat. Elle est intégrée dans l'élaboration de ce plan et dans un an, nous pourrons nous revoir et examiner ensemble si le résultat en aura valu la peine ou si cela n'aura servi à rien. Monsieur Hoffman, dans la présentation, j'ai montré qu'il y avait certaines conditions cadres à respecter. Donc, il existe des documents qui sont intégrés comme données d'entrée dans le concept et le plan de la mobilité, notamment le plan sur la réduction de la pollution atmosphérique, le plan de lutte anti-bruit. Ce sont des données d'entrée qui sont intégrées dans le plan et qui constituent une base, en fait. Et tout ce qui sera élaboré dans le plan de la mobilité doit s'inscrire dans ce cadre et respecter ce cadre. Et nous ne pouvons pas élaborer quelque chose qui soit contraire à ces conditions cadres. Et puis, il y a d'autres exemples, les plans sectoriels, le plan national de la mobilité. Donc, tout le cadre est fixé et nous nous mouvons dans ce cadre en élaborant le plan de la mobilité pour la ville de Luxembourg. Monsieur, une question. Vous avez beaucoup parlé de la ville de Luxembourg et de la région, mais il y a quelque chose entre les communes limitrophes, je pense à Strassen, à Bertrange, Auwald ou au-delà d'Auwald. Comment est-ce que ces communes-là seront influencées? Elles font pratiquement partie de la ville. Alors, on y trouve tous les modes de transport, y compris beaucoup de vélos. Donc, les communes directement limitrophes, comment pourront-elles participer ou être impliquées? Elles peuvent participer comme tout un chacun. Mais dès à présent, surtout avec Strassen, Bertrange, Steinzel, je pense à nos bus. Nos bus vont jusqu'à Steinzel, jusqu'à Bertrange, jusqu'à Strassen, en coopération avec l'État. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, parce que les problèmes viennent de loin, et nous devons aborder cette question ensemble. Mais nous, pour ce qui est de l'organisation, l'État organise le réseau de bus RGTR. Alors, Madame a dit qu'il y avait quelques points améliorés. L'État organise et finance le réseau RGTR. Et ces bus, oui, ont pour destination en grande partie la ville de Luxembourg. Donc, oui, le système de bus est organisé pour amener les personnes en ville. Et donc, l'aménagement du territoire intervient également. Et Madame l'a dit, il ne faut pas que toute l'activité soit dans la capitale, c'est vrai. Et nous ne voulons pas non plus être des ogres et avoir toutes les activités ici au centre. Mais le fait est que les principales activités économiques sont implantées à Luxembourgville et qui profitent à l'ensemble du pays parce que sinon l'État ne serait pas en mesure de tout financer et d'assurer le transport de tous les citoyens, qu'ils habitent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et c'est l'État
qui organise ce volet-là. Et nous voulons, et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré l'État dans ce conseil consultatif de la mobilité, il s'agit d'assurer au mieux cette organisation. Mais le fait est que sur ce petit territoire, Luxembourgville, donc 1% du territoire national accueille 40% des emplois et 20% de la population. D'où viennent les gens? Pas de ce petit pourcentage, et pas simplement des 99% restants du territoire, mais au-delà de nos frontières. Et là, bien sûr, nous participons dans la mesure du possible à des entités, à des organes pour mieux gérer le tout. C'est évident. Madame? Oui. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci pour cette initiative. Alors, pour la question de la participation à l'enquête, je pense que nous tous dans cette salle pouvons être des personnes relais, des multiplicateurs et en parler autour de nous. J'ai une question qui est peut-être un petit peu indirecte. Bien sûr, j'aurais voulu dire quelque chose à propos des vélos, comme tous ceux qui disent, oui, une voie dédiée. Je viens d'avoir un accident en vélo. Parce que, bon, la chaussée était glissante et je connais des gens qui prennent la voiture, qui mettent 1 heure du sud vers le centre-ville et ne prennent pas le vélo. J'ai une autre question à propos de la microcirculation. Est-ce que vous avez réfléchi à la manière d'influencer la circulation des gens dans les quartiers, donc la microcirculation? J'habitais à Montréal et le bourgmestre disait « Je ne veux pas que ma population devienne obèse. C'est la raison pour laquelle, à chaque 3e pâté de maison, je voudrais qu'il y ait un magasin de fruits et légumes, une épicerie qui propose également des produits alimentaires de base, des produits laitiers, et ainsi une microcirculation s'est mise en place. » Et moi, je vois qu'à Zens, ça a été fait pour de nouveaux appartements qui ont été construits. Une épicerie a vu le jour. Mais ce que je constate, c'est que dans chaque quartier, bon, ici au Limpersberg, nous avons peut-être 2 épiceries, il y a même de la concurrence. Mais je me suis demandé dans quelle mesure vous, et je n'ai pas la réponse à cette question, dans quelle mesure est-ce que vous pourriez influencer une telle évolution? Je sais, surtout s'il y a de nouveaux lotissements. Bien sûr qu'il y a la question de la pénurie des logements, je comprends, mais si de nouveaux logements sociaux sont construits, est-ce qu'il y aurait moyen de créer des emplacements où des produits alimentaires sont vendus? Parce que ce sont alors des microsystèmes qui peuvent se développer dans les quartiers. Par exemple, une maman monoparentale n'aura pas besoin de prendre la voiture le soir pour faire une petite course, mais pourra ainsi simplement aller à pied et aller faire cette course. Et c'est intéressant pour l'exercice physique aussi. Alors, c'est peut-être un sujet qui n'est pas toujours abordé, mais je pense que tout est lié. Et je me suis tout simplement demandé si vous pourriez intégrer de telles idées dans le plan de mobilité. C'est sur notre radar, dit Madame le bourgmestre, Monsieur Vilmos. C'est une remarque très pertinente, très justifiée. Effectivement, il ne suffit pas de réfléchir de manière générale. Bien sûr, ce serait idéal si l'on pouvait tout trouver dans son quartier, tout ce dont on a besoin au coin de la rue. Et il y a des concepts qui fonctionnent bien à l'étranger, la ville des 2 minutes, 5 minutes, 12 minutes. Oui, l'important, c'est d'avoir des quartiers vivants qui permettent de répondre aux besoins des habitants, aux besoins quotidiens. Parce qu'à ce moment-là, oui, c'est possible de se déplacer à pied ou en vélo. Je vais vous donner mon exemple personnel. Toutes les personnes
qui sont ici autour de la table sont avant tout des citoyens de cette ville. Nous avons tous des besoins, des manières de nous déplacer qui se fondent sur notre réalité. Je vais vous donner mon exemple. Le matin, j'amène mes 2 enfants à l'école en vélo. Le 3e enfant, je l'emmène en voiture chez la nounou. Et oui, parfois je vais à pied, je prends le vélo, j'essaye vraiment d'adapter ma mobilité à mes différents besoins tout au long de la journée. Mais j'habite dans un petit quartier qui a beaucoup évolué, où il n'y a pas beaucoup d'offres à l'heure actuelle. Je pense aux épiceries. Auparavant, je devais toujours me rendre au supermarché Rollingagrund. Maintenant, je peux monter au Limpertsberg, c'est un peu plus près. Mais là, je ne prends pas toujours le vélo, j'avoue, parce que c'est encore loin. Et c'est vrai pour beaucoup de gens. Et pour le site de Villeroy-et-Bord, il y a un PAP qui sera bientôt terminé. Et pour la Millebar, il y aura une offre commerciale qui sera proposée et qui permettra d'améliorer la qualité de vie, de réduire les distances, les trajets, qui permettra de se déplacer à pied ou en vélo. Et c'est important et c'est ce qui est déterminant également, surtout si nous voulons modifier nos habitudes de déplacement et de mobilité. Nous pouvons exercer une certaine influence grâce à notre politique d'aménagement urbain, surtout si nous, communes, sommes propriétaires. C'est le cas sur le site de Villeroy-et-Bord. Nous sommes propriétaires à 50%. Donc là, nous avons une certaine influence. Nous pouvons, nous pouvons guider certains processus. Et oui, c'est déterminant pour améliorer la mobilité de manière générale et de la rendre plus pérenne. Le temps file. Je vous propose de couvrir encore 4 questions. Vous avez un micro? Oui, allez-y, monsieur. Merci de me donner la parole. Cela a pris un petit peu de temps. Désolée, il y a tellement de gens qui ont des questions. Je m'appelle Jan Thomas, j'habite dans le quartier de Hollerich. Je dis mon nom parce que, pour que certains se rappellent de la correspondance que nous entretenons depuis un certain temps, depuis 10 ans déjà, des lettres qui se suivent et avec peu d'action sur le terrain. J'aimerais juste dire de quoi il retourne et quelles sont mes principales préoccupations. Les piétons, nous l'avons vu ce soir. Moi, je suis venue à pied ce soir. Beaucoup de gens, d'ailleurs. La ville n'est d'ailleurs pas tellement grande. En 20-30 minutes, on peut accéder à beaucoup de points à Luxembourgville. Et pour le piéton, il y a la question de la sécurité qui se pose. Or, la sécurité n'a pas souvent été abordée. Oui, il faut que la sécurité devienne une priorité. Et puis, je pense à un quartier où 2 résidences pour personnes âgées sont implantées, où il y a donc beaucoup de personnes qui utilisent un cadre de marche. J'ai vu une poussette, un landau dans la présentation. Je n'ai pas vu de cadre de marche dans votre présentation. La population est en train de vieillir et il faut que les résidents âgés, les seniors, puissent se déplacer en toute sécurité. Autre sujet, ce que l'on appelle les Spielstraßen, les zones résidentielles. Et Madame le bourgmestre a parlé des zones 30 et qu'elle connaît bien le malaise, que pratiquement personne ne respecte les limitations de vitesse de 30 km/h. Alors agissez, faites quelque chose. Alors prenons Le Delange, Bertrand, Strassen, donc les communes environnantes qui utilisent des coussins berlinois et des ralentisseurs, mais ici sur le territoire de la ville de Luxembourg, c'est très rare. J'ai reçu une lettre du 1er avril où vous m'avez promis un ralentisseur rue de la Semois. Il n'a toujours pas été installé. Et vous êtes conscient des problèmes, mais la solution serait tellement difficile pour aménager de tels ralentisseurs. Quand je vois alors vos experts, bon, je ne doute pas maintenant de la compétence des 4 entreprises, mais elles viennent toutes d'Allemagne, ces entreprises. Tout à l'heure, quelqu'un a mentionné les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont exemplaires pour la mobilité douce, vélo et marche à pied. Pourquoi n'y a-t-il pas d'entreprise néerlandaise dans le projet? Peut-être que vous allez encore effectuer des visites sur le terrain
aux Pays-Bas, peut-être que vous en apprendrez davantage plutôt que de vous réunir autour de la table. Les bus foncent à travers les zones 30. Et quand je dis que les bus foncent, eh bien, venez dans le quartier Ulrich. Je pourrais collectionner des permis de conduire et avoir des boîtes et des boîtes de permis de conduire. Les chauffeurs des bus de la ville sont exemplaires pour ne pas respecter les limitations. Lancez une campagne pour donner l'exemple, parce que c'est inacceptable les comportements des chauffeurs des bus de la ville. Ensuite, autre sujet, la mobilité électrique, l'électromobilité. La ville de Luxembourg va certainement mettre en place des bornes pour charger les véhicules. Ce serait bon de connaître les emplacements. Merci. Qui souhaite réagir? Monsieur Hoffmann? À propos des bureaux, un bureau vient d'Allemagne, oui. 2 bureaux, communication et expertise, viennent d'Allemagne. Les autres bureaux sont établis au Luxembourg. La sélection des bureaux s'est basée sur une procédure d'appel à manifestation d'intérêt. Et donc, des entreprises se sont présentées, ont participé à cet appel. Et je suis très satisfait de la sélection qui a fait. Il n'y a pas d'entreprise des Pays-Bas qui ait participé à cet appel à manifestation d'intérêt. Et je suis satisfait de la sélection qui a été faite. De toute façon, nous n'allons pas maintenant, ici, que ce soit la ville de Luxembourg, les administrations, si nous nous limitions à l'expertise locale, si nous ne regardions pas au-delà du bord de notre assiette, nous ne serions pas bien outillés. Maintenant, les bornes électriques, oui, il y a un plan national que nous soutenons, évidemment, et les normes qui sont aménagées, le plus important, c'est qu'elles soient reliées entre elles, c'est qu'il y ait une offre unitaire, harmonisée, et je pense que c'est l'approche à suivre. Il faut que ce soit une offre accessible à tous, unitaire, et nous, Ville de Luxembourg, comme nous l'avons fait de par le passé, nous allons jouer notre rôle et soutenir cette démarche, mais je ne pense pas que ce serait une bonne chose que d'avoir maintenant une multiplication d'offres. Non, le but, c'est d'avoir une offre unitaire qui puisse être utilisée par tout un chacun. Monsieur Goldschmidt, j'aimerais revenir à une remarque formulée. Ce n'était pas tellement une question, mais une remarque. Si vous constatez qu'un chauffeur ne respecte pas le code de la route ou une limitation de vitesse, eh bien, signalez-le à la ville de Luxembourg, mais je n'aime vraiment pas les généralisations, parce que la grande majorité de nos chauffeurs sont exemplaires. Bien sûr, il se peut qu'il y ait l'un ou l'autre qui travaille moins bien, et je suis le premier à constater, enfin, ou plutôt à signaler quelque chose si les choses ne se passent pas bien. Donc pas de généralisation de grâce. C'est comme si on disait que tous les cyclistes grillent les feux rouges. Non, je suis d'avis que la majorité des gens respectent les règles. Il y a toujours des exceptions. En tout cas, si vous remarquez quelque chose, signalez-le. Nous accordons toujours un suivi et des sanctions sont appliquées, le cas échéant, si c'est concrétisé. Les personnes doivent toujours se justifier, en tout cas, s'il y a une plainte, et je vous assure qu'il y a toujours un suivi. Il y a tellement de questions, nous ne pourrons pas les poser toutes, et je ne voudrais pas aller au-delà du temps imparti. Alors, je propose d'écouter encore 2 questions, et puis nous allons clôturer. Oui. Je voulais lancer quelque chose dans cette discussion. Ça a été déjà abordé à plusieurs reprises. La disparité entre le nombre de personnes qui habitent en ville et le nombre de personnes qui travaillent en ville. C'est un point essentiel de notre problème de la mobilité. 177 000 personnes viennent travailler à Luxembourg-Ville tous les jours et 55 000 des personnes qui y travaillent y habitent également. C'est un grand problème.
Et la question suivante se pose, créer suffisamment de logements en ville. La ville de Luxembourg a une influence via le PAG, via les PAP, et peut décider combien de bureaux, voire combien de logements peuvent être établis dans un quartier. Ces 10 dernières années, l'on a beaucoup misé sur les espaces commerciaux, les bureaux, et pas suffisamment sur les logements. C'est l'un des principaux problèmes qui se posent à l'heure actuelle. Et donc, ma question est la suivante. Dans quelle mesure, quand on parle de mobilité, pourrait-on parler non simplement de déplacement à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, mais comment faire en sorte que pour une partie des personnes qui travaillent en ville et n'y habitent pas, l'on puisse leur donner la possibilité de vivre dans la capitale. Et est-ce que cette question peut être posée dans le cadre d'un plan de la mobilité? Si vous nous dites non, ce n'est pas possible, c'est le marché qui décide de tout, alors nous sommes en retard. Et la commune doit avoir une influence plus importante sur la question du logement. Je pense que nous pourrions organiser une soirée sur la construction de logements. C'est une autre grande priorité. Et vous dites 55 000 personnes qui travaillent ici. Nous sommes en fait 125 000 habitants. Sur ces 125 000 habitants, il n'y a que, entre guillemets, 55 000 personnes qui travaillent également en ville. D'autres travaillent dans d'autres communes. Il y a les enfants, les seniors, les personnes retraitées qui ne travaillent plus. Donc, je voulais apporter cette petite nuance. Notre PAG, que nous avons préparé dans le cadre d'une grande participation citoyenne, n'a pas changer grand-chose par rapport à ce qui peut être construit. Je ne sais pas si vous étiez déjà là à l'époque, mais nous avons voté cela avec les collègues verts à la majorité et nous avons essayé donc de tenir compte de ce qui existait déjà. Et quand on parle de difficultés, je ne veux pas le faire ce soir parce que cela dépasse le cadre. Quand on parle des difficultés sur le sujet du logement, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à avancer aussi vite que nous le souhaitons? Je peux vous l'assurer que c'est lié aux procédures. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Nous, Ville de Luxembourg, nous sommes le seul propriétaire d'un grand site à Merle. Oui, il n'y a que des logements qui sont prévus sur cet espace. Nous avons dû attendre 4 ans pour obtenir les autorisations nécessaires. Et je ne vais pas citer les administrations qui, j'imagine, font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Mais nous avons dû attendre 4 ans avant de pouvoir lancer quoi que ce soit. Et c'est simplement un exemple parmi de très nombreux exemples. Ça, c'est vraiment un sujet à part. Nous avons des terrains et c'est un autre sujet. Nous, la ville de Luxembourg, nous sommes propriétaires de la moitié des terrains de Villeroy et Bord en bas. Des centaines de logements y seront créés. Nous sommes pratiquement le seul propriétaire de 9 hectares sur 10 sur la route d'Arlan, où se trouve encore le stade Josie Bartel, où se trouve encore le service d'hygiène, où ne sont plus les pompiers, mais les immeubles. Une fois que le service d'hygiène sera supprimé et que nous aurons un nouveau stade d'athlétisme, sur ces 10 hectares de ce site, 9 appartiennent à la ville de Luxembourg. Et comme Madame l'a dit à juste titre, nous voulons créer un magnifique quartier résidentiel sur ce site avec tout ce que cela comprend comme offre, tout ce que vous avez cité, que les gens puissent y séjourner, y passer du temps, y créer un centre. Donc, nous avons beaucoup de possibilités, mais croyez-moi, cela va encore prendre beaucoup de temps. À Ulrich, nous sommes propriétaires de 53% de la porte d'Ulrich. Nous travaillons d'arrache-pied sur ces projets, croyez-moi. Mais comme je vous le disais ou comme je l'ai dit dans un article, parfois c'est à devenir fou, c'est à désespérer.
Tout le monde est d'accord sur un problème, sur la priorité. Nous avons les terrains, nous disposons de la volonté et nous n'arrivons pas à avancer. Mais nous pourrions en discuter au cours d'une autre soirée, pas ce soir. Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Très bien. Nous allons encore prendre 2 questions. Soyez très bref, 2 phrases, pas de développement. Je ne sais pas dans quelle langue vous souhaitez vous exprimer. Vous avez un micro, vous. Une question. Ça ira très vite. Vous m'entendez là? Oui. Une phrase. En fait, court. c'est une phrase. Court. Je rebondis sur la question qui avait été levée sur la fiscalité. Il fallait que le Luxembourg soit attractif par sa fiscalité. Mais aujourd'hui, c'est l'automobile qui est attractif par sa fiscalité. Il y a des milliers de travailleurs des institutions européennes qui ne payent pas de TVA sur leur véhicule. Il y a des leasings qui sont très fiscalement avantageux. Il y a une fiscalité sur les carburants qui est très avantageuse. Et donc c'est quand même un peu contradictoire, en plus avec le réchauffement climatique, de ne pas toucher à ça. Alors je comprends, ce n'est pas la responsabilité de la ville, mais il y a quand même quelque chose à faire si on veut bouger, quoi. Ok, donc une question-réponse, fiscalité. Il a donné la réponse. Voilà, vous avez donné la réponse. Donc on va enchaîner avec monsieur là, dont vous avez un micro. Monsieur Do. Ok, dat is de laatste voor, monsieur. Ja. La dernière question Laatste voor de Noven. pour ce soir. Merci. Merci beaucoup. Soyez bref. J'habite à Le Dange, je travaille en ville. Je ne vous entends pas en fait. Est-ce que vous pourriez lever la voix? Alors, oui, je vis à Le Dange, je travaille en ville. Et c'est difficile de se rendre jusqu'à Gasperich. En vélo. En fait, il faudrait un meilleur marquage au sol pour que les gens comprennent, voici une piste cyclable. Merci. Donc c'est un problème de signalisation. Nous prenons note. Donc il s'agit du marquage au sol, n'est-ce pas, pour que la piste cyclable soit plus visible. C'est cela? Donc améliorer le marquage au sol pour que ce soit bien visible et plus sécurisé pour le vélo. C'est à votre question. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet événement. Alors, participez à l'enquête en ligne organisée par la ville de Luxembourg. Elle sera disponible à partir de demain. Vous pourrez y participer en ligne ou sur papier. Vous pourrez récupérer les questionnaires à l'hôtel de ville ou à l'infobus devant le cercle cité. Vous avez un mois pour participer jusqu'au 14 novembre en ligne ou sur papier jusqu'au lundi 15 novembre et comptez 10-15 minutes pour remplir l'enquête. Il s'agit de l'avenir de la ville de Luxembourg, de la mobilité. Nous avons besoin de vous. Participez, parlez-en autour de vous. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup.